Le frère cadet arrive au mariage de son frère aîné avec des cadeaux d'une valeur de plusieurs millions. Il découvre avec surprise que son frère et sa belle-sœur sont absents. Mais ce qui le choque le plus, c'est une tache de sang épouvantable sous la table. Un mauvais pressentiment le saisit instantanément. Il décide immédiatement d'aller voir ce qui se passe. Mais un homme chauve armé d'une matraque électrique lui barre le passage. Et le menace de le frapper s'il avance d'un seul pas. Laissons-le sortir sur le dos. Cependant, son frère cadet avait appris les arts martiaux dès son plus jeune âge. Un homme ordinaire ne pouvait tout simplement pas le blesser. Alors il a pris la matraque électrique d'une seule main. Puis il a envoyé le chauve s'envoler sur place. Voyant son frère aîné tomber à terre, l'ami qui a fait un don à Bouddha a laissé échapper un bonne chance et bonne fortune. Le Bodhisattva vous protégera, vous et votre famille, en vous apportant paix et santé. Que tout se passe bien. Que la chance soit avec vous. Deux petits frères se précipitèrent immédiatement. Mais ils n'étaient absolument pas les adversaires de l'homme. On voit un jeune homme donner un coup de pied. Il envoie l'un d'eux voler. Puis, avec une matraque, il renverse l'autre. Puis il s'approcha lentement de la table. Il souleva d'une main. Il ne s'attendait pas à voir son grand frère à l'agonie et sa belle-sœur kidnappée. C'était en fait juste avant. Le chauve avait immédiatement jeté son dévolu sur la belle-sœur. Profitant du nombre, il a osé la kidnapper en public. Bien sûr, le grand frère ne pouvait pas accepter. Mais il n'était de toute façon pas le rival du chauve. Il a même failli s'évanouir après avoir été électrocuté par lui. Néanmoins, Qiang le chauve n'a toujours pas l'intention de le laisser filer. Il passe donc la matraque électrique à son beau-frère. Sans fermeté, pas de stabilité. Aujourd'hui, faisons voir tes compétences à ton beau-frère. Manche. Fais-le pour ton beau-frère. Laisse ton cerveau, laisse-toi frapper. Je te donne 1 million. Aujourd'hui, combien tu peux gagner avec moi dépend de toi. Oh là là. Diao Chan, ne fais pas l'orgueilleuse. En tant que femme, tu dois protéger ce qui t'appartient. Tu es déjà marié à Monsieur Shen. Tu ne peux pas penser à d'autres hommes. Mon fils, tue-le. Fais-lui payer ça à ton beau-frère. Non. Xiao Shan, c'est à ton nom. 1 million, 2 millions, continue. Le beau-frère, tenté par l'argent, a maintenant perdu la raison. Il a même mis son grand frère dans le coma. Heureusement, son frère est arrivé à temps. Pris de panique, Gang Tuqiang a précipitamment demandé à quelqu'un de cacher son frère aîné et sa belle-sœur sous la table. Arrivé sur les lieux, il n'a pas vu son frère aîné et sa belle-sœur. Le frère a interrogé son beau-frère. Mais son beau-frère n'osait absolument pas répondre. Alors, le frère n'a pu que faire face à l'homme chauve. Mais l'homme chauve a riposté en l'accusant à tort. C'est à ce moment-là. Le secrétaire à côté fait signe au président de regarder le sol. Le sang sur le sol. Où est le sang? Cette tache sur le sol. C'est clairement le client de tout à l'heure qui a trop bu. Il a renversé son verre. Ce n'est que du vin rouge renversé. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Ne dérangez pas le mariage de Monsieur Shen. D'accord, Som Laoer. Dégagez vite. Mon mariage n'est pas le bienvenu pour vous, frère Son. HMPH, si vous vous approchez encore, je vais agir de manière inappropriée. Shen Daxin, aujourd'hui c'est le banquet de mariage de mon frère et de ma belle-sœur. Où sont-ils? Oui, et la personne? Les villageois l'ont dit. Mademoiselle Zouyu a organisé sa réception de mariage ici. Sa belle-mère l'a elle-même admis il y a un instant. Je ne. Alors elle est ma marraine. Ma sœur adoptive s'appelle Zouyu. Je m'appelle aussi Zouyu. Est-ce que ce n'est pas possible? Sans l'AOR, espèce de bon à rien. Ne viens pas me déranger après avoir fait une erreur et créé un malentendu. Ton frère et ta belle-sœur sont probablement en train de frapper des gens dans une cabane à charbon dans un village. Ah! Sanzong pourrait vraiment être un trésor. Trouve plus de gens pour contrôler cette rue. Je vais d'abord chercher mon frère et ma belle-sœur. Attends que mon frère arrive. Je vais faire pleurer mes parents. C'est la personne qui vient en palanquin qui doit être d'accord. Som Laoer,
Tu es vraiment arrogant. Tu penses vraiment pouvoir me contrôler aussi facilement? Espèce de paysan, tu en es capable? Grand frère, nous avons une affaire ici. Oh là là. Parle plus doucement au téléphone. C'était un accident. Sœur Shen. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Son, arrête de diffamer. Tu crois quoi? Je peux te frapper avec un bâton. Comme ce jour-là, il y a 10 ans, lorsque ton frère t'a fait sortir du village. Et, petit coquin. Il est vrai que Monsieur Shen a des différends avec vous deux. Mais aujourd'hui c'est le grand jour de son mariage avec ma filleule. Si vous osez gâcher la fête, ne me blâmez pas si je sépare les amants. Je ferai en sorte que votre frère et ma fille ne se revoient plus jamais. Monsieur Son, avec cette bande de parents désagréables. Il a vraiment eu beaucoup de malchance. Directeur Jagne, pourquoi dites-vous cela? Je suis peut-être un homme brutal. Mais nous sommes tout de même partenaires. Ce Som Laoer n'est qu'un rustre. Un chien que vous tenez en laisse. Pourquoi prenez-vous toujours sa défense? Impudent. Trouvez d'abord mon ami. Cheng Dajin est un vaurien. On peut le supprimer à tout moment. Xiaowei, nous sommes ici. Et, félicitations. Félicitations. Et, merci beaucoup. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Où es-tu, frère? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? D'où vient ce paysan? Il ose parler comme ça au roi de Gao Liangtin. Il semble vraiment en avoir marre. À l'entendre, ce type doit aussi être de Gao Liangtin. Cette fois, ces deux frères vont en baver. Som Laoer, as-tu disparu pendant 10 ans pour devenir l'apprenti de Go de Gang? Tu n'as pas appris grand-chose en termes de compétences réelles. Mais tu as appris à te vanter comme un champion. Écoute-moi bien. Il y a 10 ans, je régnais déjà en maître sur Gao Liandin. Sur mon territoire. Celui qui voulait m'affronter n'était même pas né. Oh, Monsieur Shen. Pourquoi s'énerver avec ce genre de paysan? Fais attention à tes reins. Reste ici et surveille-le. Je vais chercher mon frère. Zhao Ge. Ne pars pas, Zhao Ge. D'accord. Parce que tu me soutiens beaucoup. Il semble que ça vienne de là. Quelqu'un, renversez-moi cette table. Merci d'être venu me sauver, mère. Il faut tenir bon. Je verrai qui osera faire un pas de plus aujourd'hui. Som Laoer, file et va chercher ton frère. Si tu continues à semer le trouble ici. HMPH. Tu crois que je peux t'envoyer dans l'autre monde avec un seul coup de foudre? Tu me menaces encore? Pas encore entre mes mains. Aujourd'hui, je vais bien te corriger au nom de tes parents décédés. Frère. Ce petit est si courageux. Il n'ose même pas mettre à terre cet idiot. Il devrait vite me laisser passer. Si tu oses encore me déranger, je vais m'occuper de toi aussi. Si tu t'approches encore, je vais crier. Dégage. Tu oses même détruire l'endroit de Monsieur Shen. Je veux voir quel genre de médicaments vous avez acheté pour ce mariage. Frère. Docteur Zhu. Venez, rapidement, emmenez-les à l'hôpital. Grande sœur Shen. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes, anciens et nouveaux. Pourquoi ce garçon, ton mari, a-t-il ce regard assassin? Il ne va pas tuer quelqu'un, si? Oui, mon gendre. Monsieur Shen. Il faut que tu trouves une solution. Comme tu l'as fait avec eux deux à l'époque. Règle ça. Som Laoer, je n'ai pas peur de te le dire.
C'est moi qui ai mis ton frère au pas. Il a voulu me voler ma fiancée. Il méritait d'être battu. Tu ne voulais pas que je me calme. Impudent. Il est pourtant le roi incontesté de Wall Street. Dès qu'il le dit. Un salaire de plusieurs milliards peut faire faillite en un instant. Vous, cette bande de sous-fifres, oseriez toucher à son frère. Il est le roi sans couronne. On a longtemps entendu dire qu'un roi sans couronne était apparu à Wall Street depuis des décennies. Il fait la pluie et le beau temps dans le monde économique global. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui en personne. Même le président de JD Group en témoigne. Avec toute la déférence. Ah, il n'y a sûrement pas d'erreur. Cette gifle est pour mes pauvres parents. Cette main est pour moi, si durement traitée. Cette gifle est pour les citoyens de Gaoliantin, que vous avez trompés pendant 10 ans. Ah, il y a 10 ans. Un frère aîné est comme un père. Dans 10 ans, le fils cadet Chen Daji. Je vais te faire voir de tes propres yeux l'effondrement de l'empire commercial que tu as construit. En 1 minute. Je veux voir Chen Daji en faillite et en liquidation. Recevoir l'ordre du groupe Zilong. Dans 1 minute, utilisez tous les moyens pour geler tous les comptes de Chen Daji. Annuler l'accord de coopération et récupérer les fonds. Monsieur Chen, ça. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ce gamin, même s'il est exceptionnel. Il est impossible qu'il puisse faire perdre tous vos actifs en 1 minute. C'est absolument impossible. Mon compte est complètement gelé. Comment est-ce possible? Je dois mobiliser 10 milliards de fonds. Engager l'équipe d'avocats la plus prestigieuse au monde. Pour réexaminer le meurtre lié aux mines de Zawa de l'époque. Et te redire mon amour. Non, absolument pas. Maman, papa. Ah, cette main est pour mon frère qui me considère comme son enfant. Cette baguette est pour les habitants de Gaoliantin que tu as trompés pendant 10 ans. Ah. 10 ans auparavant, l'aîné était comme un père. 10 ans plus tard, les frères sont ainsi. Grande sœur Chen. Je veux que tu vois de tes propres yeux ton empire commercial s'effondrer. Dans 1 minute. Je veux voir Chen Daji faire faillite et être liquidé. Reçu. Groupe Zilong, obéir. En 1 minute, utilisez tous les moyens possibles pour geler tous les comptes bancaires de Chen Daji. Annuler l'accord de coopération et récupérer le Yufujin. Monsieur Chen, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ce jeune homme, même s'il est puissant. Il ne peut pas rendre tous vos actifs inutilisables en 1 minute. C'est absolument impossible. Mes comptes ont tous été gelés. Comment est-ce possible? Je vais mobiliser 10 milliards de fonds. Pour engager l'équipe d'avocats la plus prestigieuse au monde. Pour faire de l'affaire de l'assurance frauduleuse de la mine de Zawa une affaire classée. Et je te ferai payer cher, Chang'e. Oublie ton avenir. Demain sera ton jour de deuil, Chang'e. Chang'e, as-tu le courage? Je m'agenouille devant toi. Laisse-moi cette fois, s'il te plaît. Chang'e, Chang'e. On règle ça séparément. C'est ce jeune homme qui a sévèrement battu ton frère. Ah. Ah. Frère Chang'e. Ne l'écoute pas raconter n'importe quoi. C'est lui qui m'a forcé. Oui, c'est Chen Daji qui a forcé mon fils à le faire. Chang'e, c'est ma faute, j'étais aveugle. Je n'aurais pas dû refuser la demande en mariage de ton frère pour ma fille. Je t'en supplie, épargne-nous, ma fille et moi. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Allez tous au poste de police. Réunion printanière. Si quelqu'un dit un faux témoignage. Je, Song Shang, ne ferai aucune concession. Nous allons enregistrer le chien tout de suite. S'il vous plaît, Monsieur Song, faites preuve de clémence. S'il vous plaît, Monsieur Song, faites preuve de clémence. S'il vous plaît, Monsieur Song, faites preuve de clémence. Papa. Maman.
10 ans. Mon fils, je suis venu te venger. Tu ne peux pas être gentil. Lance. Yangtze. Yangtze, Yangtze. Neige d'automne sur le Yangtze. Finalement, c'est moi qui t'ai entraîné dans ce malheur. Nous sommes maintenant tous des âmes errantes. Le plus ironique, c'est que, même après la mort, je ne peux pas échapper à cet hôpital maudit. Qu'est-ce que tu racontes? Nous avons été sauvés par Chang'e et le président Zhang. Chang'e arrive. Le président Zhang, c'est ma belle-sœur, non? Va donc rêver à tes vieux rêves. Monsieur Zhang est le dirigeant du groupe Jining. C'est un personnage important. Ce Chang'e semble être une personne proche de Monsieur Zhang. Mais j'ai l'impression que Chang'e a un rang encore plus élevé que Monsieur Zhang. Ai-je mal entendu à l'époque? Mon frère est parti. Il arrive même à travailler au groupe Zilong. Et il est une personne proche de Monsieur Zhang. Grand frère, papa. Frère. Frère, je ne peux pas parler maintenant. J'ai failli te faire chanter. Petit coquin, les hommes ne doivent pas pleurer. Sinon, comment vas-tu épouser une femme? Yong, frère, ces dernières années, je t'ai économisé 10 000 yuan pour que tu puisses te marier. Mais maintenant tu es au groupe Zilong. Encore un protégé de Monsieur Zhang. Je suppose que cet argent ne sera plus utile. Oh, ma Chang'e. Tu dois bien travailler près de Monsieur Zhang. Bien gagner de l'argent. Pour que ton frère vive bien. D'accord. Nous vivrons certainement bien. Ce doit être une mésentente de la part de mon frère aîné et de sa femme. Il vaut mieux ne pas révéler mon identité actuelle à mon frère pour le moment. Dans son état actuel, je crains qu'il ne puisse supporter une trop forte stimulation. Les jugements de Xiao Song, Shen Dajun, Zhu Zhan et Wang Gong sont tombés. Ils sont assez raisonnables. Shen Dajun a été condamné à la réclusion à perpétuité. L'exécution est reportée de 6 mois. Zhu a été condamné à 3 ans de prison ferme. Wang Gong a été condamné à 6 mois de prison. Quoi? Shen Dajun a été condamné à la peine de mort avec sursis. Idiot. Comme ça, nos parents ont le pouvoir, hein? C'est devenu compliqué, n'est-ce pas? C'est le président Zhang qui a pris la décision pour nous. C'est ainsi que j'aurai l'occasion de m'occuper de cette affaire. Papa, dépêche-toi de chanter à nouveau. Nous devons bien te remercier. Pour avoir vengé notre famille. Vous n'avez pas à être poli. C'est tout ce que je devais faire. Allez, reposez-vous un peu. Grand frère Qiang, j'ai une autre chose. Je te demande, frère. Je sais ce que tu veux dire. Mais ce que Zhu Zhan et Wang Gong m'ont fait est vraiment inacceptable. Frère. Même Qiang Ge le sait. Mais après tout, ce sont la mère de ta belle-sœur et ton frère. C'est la famille. Ne soyons pas trop durs. Oh, Monsieur Zhu. Je comprends. Monsieur Zhu, pourriez-vous annuler les accusations contre le chef de groupe et Wang Peng, s'il vous plaît? D'accord, merci. Pas de problème, belle-sœur, nous sommes tous de la même famille. Je vous en prie. Et, frère Qiang, où sont les plaques commémoratives de nos parents? Les plats, je les garde précieusement. Dans quelques jours, tu pourras te lever. On rentrera ensemble à Gao Laotin. On ira rendre hommage à nos parents. Une cérémonie d'ancêtre en grande pompe. D'accord. Je vais te faire payer cher, espèce de débile. Qu'est-ce que ça fait si je tue tes parents? 10 ans plus tard, tu oses encore penser à te venger de moi. S'il n'y avait pas la protection de Sun. Et en plus, Gao Liangtin a demandé une pétition signée par des milliers de personnes. Je ne serais même pas sorti. Je vais te frapper, Song Shang. Je vais frapper un si grand nombre de gens. Et, frère. Et, 4e frère, comment es-tu arrivé? 4e frère. Jinzi,
Est-ce que mon frère est à l'intérieur? Dénonce ton frère, moi. Et, toi. Ce que tu dis là, frère Sun. Vous êtes mon grand frère, mon chef. Comment pourrais-je vous dénoncer? Mon cher frère. Ah d'accord. Je n'ai pas oublié que j'ai dépensé 1 milliard pour te sortir de là. À part le groupe Zilong. Y a-t-il d'autres forces impliquées dans le banquet de mariage? Eh bien, ils semblent tous l'appeler Song Shang. Quoi? Le roi sans couronne de Wall Street. Et, ce petit gars a vraiment l'air d'être devenu une grande personne. Roi sans couronne. Cette grande personne est restée aux États-Unis toutes ces années. Elle n'est jamais venue au bâtiment. Tu ne réfléchis même pas un peu. S'il venait au bâtiment, les nouvelles ne seraient-elles pas partout? Tiens fait, toi. Tu as probablement été roulé dans la farine. Nom de Dieu, ce vieux Song. Il ose me doubler. Si je ne te découpe pas en morceaux, je m'appelle à l'envers. Frère Yingzi. Occupe-toi de la suite, ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose à faire. C'est à cause de ton frère. Ah, merci, frère. Et, Shen, fais attention en rentrant. Sheng Jiang. J'ai besoin de m'occuper de l'argent de mariage à rembourser. Je rentrerai au village un peu plus tard. Demain, on se retrouve au rituel pour nos ancêtres. Si tu as des problèmes, appelle-moi, d'accord? D'accord, je sais. Alors je vais y aller maintenant. Prends ton temps. Conduis prudemment. Et, frère Shui, tu ne trouves pas que le patron Shen a un petit penchant? Pourquoi il a ajouté une règle? Chaque année, avant et après King Ming, on vient uriner sur la tombe des Song. C'est sûr que la famille Song a dû offenser notre patron Shen. Le patron Shen veut vraiment que cette famille souffre jusqu'à la fin. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait alors? Faisons une vidéo. Quand le patron Shen reviendra de son mariage, il verra qu'on a bien uriné. Peut-être qu'on recevra une belle enveloppe. C'est une bonne idée. Je vais le filmer avec mon téléphone maintenant. Nous deux, visons la stèle funéraire de la famille Song et crachons dessus avec force. Et, vous deux petits chenapans, pourquoi vous permettez-vous de faire des scènes devant la porte de notre famille? Vieil homme. Tu cherches la mort? Alors, qui est notre grand frère? Notre patron est le riche de Gaoliantin, Shen Zhajin. Nous sommes les hommes de Shen Zhajin. Vieil homme, laisse tomber. Le petit frère s'est coincé dans son slip, vieux. Aujourd'hui, je dois vraiment te remettre à ta place. Ah. Vieux. Ah. Oncle. Gang Tianhua ose me frapper? Oncle, vous êtes vraiment audacieux. Qui a permis à ce vieux monsieur d'arriver en retard? Ce petit voyou mérite d'être battu. Tu oses me donner un coup de pied? Frère, si tu ne nous dédommages pas de 10 000 à 80 000 et ne t'excuses pas en nous faisant des excuses, je vais te tuer aujourd'hui. Oncle. Qu'est-ce que tu as fait pour les arrêter? Ils ont tué sur la pierre tombale de tes parents. Ils sont liés à Shen Daji. On ne peut pas les offenser. Shen Daji. Fais attention à elle. Ils ont osé envoyer quelqu'un pour tuer chez mes parents. Grand frère. Ne te laisse pas tenter. Pourquoi tiens-tu ma main à cette distance? Belle sœur. Je te le dis. Si tu ne t'excuses pas et ne fais pas amende honorable, je te ferai tuer, nom de Dieu. Peu importe le nombre de personnes que tu enverras. Trouve un moyen de nettoyer rapidement la tombe de mes parents. Sinon, je vais te faire mourir de faim. Tu vas mourir. Ah, va-t'en. Vas-y, vas-y, vas-y. Lèche-moi ça tout de suite. Tu vas me le lécher une deuxième fois. Lécher quoi? Et, léger eux. Léger, léger. Tuez-les. Toi, je te trouve plutôt familier. Clay, même en cendres, je te reconnaîtrais. À l'époque où nous fuyions, mon frère et moi. Tu étais le grand chef de Shen Dajin. Tu es ce petit gamin de Taozu village, Song Shang.
Ça fait 10 ans, je ne pensais pas que vous deux auriez le courage de revenir pour mourir. Les frères. Ce petit gars nous fait perdre du temps. Et nous fait ramasser des pierres tombales. N'est-ce pas un affront? Bien, vous deux, les nuls. Aujourd'hui, si je ne vous casse pas un bras à chacun, les autres penseront que je suis facile à intimider. Graham, je te préviens. Tu oses toucher un seul poil de mon frère. Je ne te laisserai pas tranquille, ah. Les frères, tous au cimetière de la famille Song. Les deux frères Song sont de retour. Je vais bien les accueillir. Frère Lei, j'arrive. Tout le monde, restez là. Laissez ces deux frères réviser les règles de Gaoliantin. Je ne vais pas seulement m'occuper de vous deux. Je vais aussi faire en sorte que mes frères, devant vous, fassent une grosse crotte sur la tombe de vos parents. Ensuite, je vais vous faire tout nettoyer, je n'ai pas peur. De quoi aurais-je peur? Je fais ce que je dis. Pour l'instant, je vais déjà faire boire un peu d'eau tiède à vos parents. Frère Herbe. Cours, je vais les prévenir. Frère, tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. Mes frères, attaquez. Qui ose s'opposer? Attaquez. Criez-le 10 fois. Monsieur Jagne, comment êtes-vous arrivé? Vous avez l'audace. Vous croyez que les gens du groupe Zilong peuvent faire ce qu'ils veulent? Vous deux, vous avez le groupe Zilong comme soutien. Clay. Ceux qui nous ont poursuivis, mon frère et moi, à l'époque. Les autres, je ne sais pas. Ah oui, vous ne savez pas. Pas de problème. Puisque tu refuses de parler, je vais te faire avouer un par un. Gray, aujourd'hui je commence avec toi. Docteur Song, que voulez-vous faire? Tout à l'heure, ton subordonné a uriné devant mes parents. Tu dois maintenant trouver un moyen de tout nettoyer. Puis tu devras te prosterner et t'excuser. Songcha et moi, c'est par égard pour le président Jagne, que nous ne t'avons pas encore réglé ton compte. Ne crois pas que j'ai vraiment peur de toi. Impertinent. Si tu oses encore parler comme ça, je vais faire en sorte que tu le regrettes. Combien ça coûte? Désolé, je vous ai offensé. Je ferai nettoyer le lieu après la soirée. Il faut bien le réparer. C'est bon, non? Dégagez vite. Ne restez pas ici, ça gêne. Allez-vous-en. Maman, papa. Le mur et la paume saignent. Nous avons honoré nos ancêtres. Papa. Maman. Demain, c'est la grande cérémonie en l'honneur des ancêtres. Je vais placer vos tablettes dans le temple du village. Pour que vous puissiez profiter d'une fois. Monsieur. Monsieur. Puisque nos frères sont de retour. Alors, ils vont aussi protéger la maison. Personne n'osera maltraiter nos femmes. C'est le bon moment pour agir. Notre famille Song, ce Xiao Kan en vaut la peine. Et les membres de la famille Song ont été maltraités pendant des décennies. Maintenant, ils vont prospérer. Sortir. Dix ans ont passé. Cet argent pour la maison n'est pas revenu. Bien que vous, les frères, ne soyez pas revenus depuis 10 ans. Sa femme pense dans son cœur. Cette maison ne doit pas être pressée. Elle a continué à s'occuper de vous.
le Yangtze, la longue rivière, et les melons dans notre terre. 11e Dapeng. Tu es de retour, c'est le principal. Tu es de retour, c'est le principal. 10 ans se sont écoulés si vite. Comme si c'était hier. Frère. Les jours difficiles sont derrière nous. Demain, après avoir récupéré Dong Deding, je m'occuperai des préparatifs de ton mariage avec ta belle-sœur. Frère. Il y a 10 ans, tu étais pour moi comme un père. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Frère. Il est temps pour moi de te rendre l'appareil. Je vais préparer à manger. On prendra un repas ensemble. Oncle, je vais vous accompagner pour vous reposer. Monsieur Son, c'est une urgence. Shen Dajun a été sorti. Sa probation a été prolongée de 2 ans, Jia Baoshi. Qui l'a eu? Le président de Edao International, Sun Feng. Il a versé 100 millions en caution. Et plus de 1000 villageois de Gaoliantin ont uni leurs forces pour demander à sauver sa vie. C'est vraiment un plaisir sans pareil. Mort sans explication. Vous devez intensifier les sanctions économiques. Inutile. Demain, c'est la grande cérémonie des ancêtres. Nous nous reverrons certainement. Cette fois, je vais l'oublier complètement dans son casino. Alors mes parents et Gao Liang peuvent agir. 10. Oh là là. Frère Cui, ça ne va pas ici. Pourquoi es-tu si inquiet, bon sang? Tu es terrifié à ce point. Frère Cui, les frères Song sont de retour. Et ils ont des choses à apporter comme soutien. Putain. Je ne suis pas allé leur chercher des ennuis. Mais eux, ils osent venir sur mon territoire. Eh bien, ce groupe Zilong et le dieu de la rivière sont vraiment puissants. On ne peut pas les défier. Sinon, on fait comme si on ne savait pas. Pourquoi avoir peur? Cette fois, j'ai le soutien de frère Sun. Même si c'est Zhang Yuqi, s'il ose mettre les pieds à Gaoliantin, je ferai en sorte qu'ils n'en reviennent pas. Je les enverrai au fleuve Yangtze, au fleuve jaune. Vous deux, préparez-vous à vous faire décapiter. Demain, c'est la fête des morts. Je les enverrai rejoindre leurs ancêtres, pour le plus grand soulagement de toute la tribu. Allez, allons-y. Laissons-moi voir. Bien que Shen Dajun ne puisse plus nuire au village, son influence persiste. La famille Shen a toujours beaucoup de poids dans le village. Les funérailles de demain risquent d'être difficiles. Frère, ne t'inquiète pas. Cette fois, notre famille Song tiendra tête. Là, maintenant, je vais non seulement déraciner la famille Shen, pour venger nos parents. Et je veux placer nos parents à la place d'honneur lors de la cérémonie commémorative de demain. Pour honorer nos ancêtres. Allez, allez. Juste que. Les 3 grands groupes financiers, obéissez. Demain, à ma cérémonie commémorative. Vous serez tous présents pour montrer votre respect. Tu es responsable de l'enregistrement de cette équipe de 3 contre 3. Ce sont des étrangers. Ce n'est pas sûr qu'ils soient bons. Le festival majeur de Gaoliantin a lieu tous les 5 ans. C'est une grande cérémonie. Tout le monde s'avance pour saluer. Puisque tu es sorti. Aujourd'hui je suis ici pour vous faire vos adieux à tous les deux. Frère, pas besoin de t'occuper de ça. Gaoliantin.
Grâce à la protection du Très-Haut et du grand ancêtre Zouké. Il y a 300 ans, un village fut fondé ici et l'enseignement fut dispensé. Ses descendants se sont répandus et multipliés. Jinbao et Yongkang. J'annonce le début de la cérémonie sacrificielle. Chaque famille s'incline une fois. 2 fois. 3 fois. Le chef de la famille Li Shangre s'avance pour présenter un hommage. Je vais présenter l'hommage en fonction de sa valeur. Tableau spirituel de la salle rouge. Attendez. Avant de présenter l'hommage, j'ai des affaires à régler. Comment Chen Dajun a-t-il pu sortir? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, il ne vient certainement pas avec de bonnes intentions. L'infâme Song Shang. Avant que tout le monde n'offre ses présents, tu ne comptes pas clarifier tes affaires honteuses? Ce type a disparu pendant 10 ans et il est revenu. Je ne me souviens même plus de son apparence. Pas étonnant que je ne t'ai pas reconnu tout à l'heure. Les 3 grands épées parlent avec des preuves. Sur quoi te bases-tu pour dire que je suis Baji? Et sur quoi te bases-tu pour dire que je ne supporte pas les gens bien? Puisque tu veux voir des preuves, je vais te les montrer. Va. Vas-y. Nous sommes tous les deux des brutes. Hier, j'ai eu la gentillesse de les aider à rentrer chez eux et à nettoyer leur tombe. Mais dès que je les ai rencontrés, ils m'ont tabassé. Je n'ai rien compris. Pourquoi m'ont-ils frappé? Écoutez-moi jusqu'au bout. La citation originale de Somcha est qu'il est maintenant un noble étranger. Il est de plusieurs niveaux au-dessus de nous, ses citoyens aux peaux jaunes. Et son frère. Son frère urine encore sur la tombe de ses parents. Il dit que la plus grande erreur de sa vie a été d'être né de 2 citoyens aux peaux jaunes. Tout le monde peut maintenant aller sur la tombe. On peut encore sentir l'odeur de l'urine. L'oncle pète. Cet argent, c'est vous qui l'avez fait. C'est incroyable qu'il y ait une telle chose. Vous deux avez vraiment osé faire des choses aussi déshonorantes pour vos parents. Adorer les étrangers. Et insulter le sang de nos ancêtres. Écoutez-moi. Ce n'est pas comme ça. C'est Chen Dajun. Il est en train de tordre la vérité. Alors, pouvez-vous apporter des preuves pour réfuter cela? C'est clairement Chen Daxin qui a envoyé ces hommes, moi. Et mon frère, Shu Jin. Nous les avons arrêtés, je suis pourtant le riche homme influx de Gao Liantin. Je ne suis pas capable d'un acte aussi stupide. Fi. Vous deux, cessez de calomnier notre chef de clan Shen. Combien d'usines Chen Dajin a-t-il ouvertes dans le village? Quelle contribution a-t-il apporté? Tout le monde en est témoin, n'est-ce pas? Oui. Les villageois travaillent pour la famille Shen. Au moins 1000 personnes. Chen Dajin est le pourvoyeur des villageois. Et vous deux, vous êtes quoi? Les universités étrangères devraient aussi être des formations de 4 ans, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu revenu après 10 ans? Après avoir terminé tes études. Tu n'as pas été un traître pendant 6 ans à l'étranger, n'est-ce pas? Cette fois, j'ai fait des affaires à l'étranger pendant 6 ans. C'est un retour triomphal. Tu sais, Chang'e est maintenant un cadre supérieur du groupe Zilong. Même si vous travaillez pour le groupe ZLO accent aigu NG. Cela ne vous rend pas pour autant propre. Il semble que je ne vous ferai pas avouer vos crimes si je ne vous déshabille pas jusqu'à la chemise. Vous ne reconnaîtrez pas vos fautes autrement. Comptable, dégagez-vous. Il y a 10 ans. La mort des parents de Song Shanjing n'était pas un accident. Ils ont été assassinés par ces 2 bêtes. Il y a des preuves dans ce livre de contes. Ces 2 frères ont tué leurs propres parents. C'est vraiment inhumain. Inhumain. Le 3 juillet il y a 10 ans, au soir. Le comptable m'a dit qu'il manquait 60 000 yuan. Ce soir-là, les parents de Song Shangjiang ont eu un accident. Ils m'ont extorqué 20 000 yuan. Song Shang. Tu pars étudier à l'étranger. 20 000 yuan, c'est suffisant? Et l'argent restant, d'où vient-il? C'est vous deux qui avez volé mon argent, et vos parents l'ont découvert. Vous deux, véritables bêtes, pour ne pas laisser de traces, vous les avez tués. Puis vous êtes venus me demander une compensation financière. Dans ce cas, vous pouvez vous éloigner et partir, admettez-le. Eh bien, il s'avère que dans le village, les gens de non-somme ne valent rien. Shen, ne t'inquiète pas. Je ne te permets pas d'insulter mon père, le grand Shen. C'est toi, cette bête, qui a escroqué. Tu as escroqué l'assurance et c'est toi qui as tué nos parents. Je suis un escroc. Où sont les preuves? Sors-les. Ne pensez pas que vous, 2 frères, pouvez vous appuyer sur le groupe Zilong.
pour faire ce que vous voulez dans le village. Inverser le noir et le blanc. Me salir. Je te le dis. Tant que je suis encore en vie, Chen Dajun. Je n'autoriserai absolument pas que vous deux, bêtes, nuisez à Gao Liangtin. Même le groupe Zilong n'est pas un bon groupe. Ils ont faussement accusé Chen Dajun, le faisant presque condamné à mort. C'est grâce à nos concitoyens du village qui ont signé une pétition qu'il a été sauvé. Que va-t-on faire maintenant? Les villageois ne croient pas que Chen Dajun soit un méchant. Là-haut, comment faut-il traiter des brebis galeuses comme la famille Song dans le village? La famille Song a toujours eu une place insignifiante dans le classement de Techangli. Si cela est vrai, il devrait être chassé du temple ancestral et brûlé comme du bois de chauffage. Vous avez entendu? Votre famille Song a engendré ces deux bêtes qui ont assassiné leurs parents et sont des collabos. Ils méritent d'être la seule famille à être chassée du temple ancestral depuis 300 ans, à Gao Liangtin. Sale bête, dehors. Sale bête, dehors. Sale bête, dehors. Libérez l'armée. Libérez l'armée. Libérez l'armée. Grand-oncle. Mon oncle. Chaîne d'action, si tu fais mourir mon oncle de colère, je me battrai avec toi. Chers villageois. Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie d'hommage aux ancêtres. Bien qu'il faille s'occuper des animaux, il n'est pas nécessaire de perturber le déroulement de la cérémonie. Voilà, commençons par suivre le processus du comté. Réorganiser les tablettes des différentes familles. Puis, expulser la famille Song du temple ancestral. Il ne faut absolument pas laisser cette famille Song, cette vermine, salir le temple ancestral. Bien. Monsieur Chen est vraiment quelqu'un de vertu et de talent. Pas étonnant qu'il soit l'homme le plus riche du village. Il a vraiment bien géré cette affaire. Monsieur Chen a vraiment une grande vision. Faites les choses de manière ordonnée. Ah, aujourd'hui je vais faire en sorte que vos ancêtres fassent appel aux esprits. Je vais faire en sorte que toute votre famille Song soit réduite à l'état de chien de deuil. Je vais aussi faire en sorte que vous deux, frères, soyez dans le deuil. Vous en mourrez. La famille est, avancée pour rendre hommage. La famille Sun offre un cadeau pour la restauration du temple ancestral, 500 000. Bien. Cérémonie familiale des Liu pour honorer les ancêtres. 10 BUF. Pour faire manger de la viande à toute la famille. Bien. Famille Song. La famille Song passe. Ne fait plus d'offrande. La famille Chen s'avance pour faire une offrande. Wu Mingshu, notre famille Song a raison de réclamer. Il ne faut pas semer la discorde. Qui vous a poussé, vous deux, à assassiner vos parents? Le cadeau des traîtres à la patrie. Après avoir dit cela, ne risquons-nous pas la colère du ciel? Song Shang. Toi, simple pantin occidentaliste et bon à rien. Sanjang Yuki. Que peux-tu apporter? Dis-moi. J'ai bien peur que même 1 euro par personne pour tout le village, tu ne puisses pas le sortir. Contrairement à moi, qui suis vraiment prêt à inviter tout le village à un banquet. Pour le dernier hommage à vos deux frères. Apporte la violence de la montagne. Fais venir le convoi. Demain, la famille Chen va faire honneur à nos ancêtres. Sans l'AOR, ici, tu n'as pas ta place pour parler. Tu n'es rien d'autre qu'un traître, pire qu'un chien ou un porc, sans l'AOR. Les crimes que toi et ton frère avez commis suffisent à vous faire purger de longues peines. Tu veux parler de la ville? Qu'est-ce que tu peux offrir? Ah, je pense que il vaut mieux que votre famille, sans, soit expulsée de Gao Liangtin. Autant faire comme si vous n'aviez jamais suivi ces sauvages. Après tout, quand je fais un geste, c'est à partir de plusieurs millions. Je demande à tous dans le village qui peut sortir plusieurs millions pour honorer les ancêtres. Si je dis que je n'ai pas courbé les chines devant les étrangers, je leur ai même permis d'apporter leurs descendants pour honorer nos ancêtres de la Grande Chia. Laissez les étrangers honorer nos ancêtres de la Grande Chia. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Tu n'es qu'un chien des étrangers. Chang'e. Je sais que tu étudies à l'étranger. Et que tu as réussi. Mais tu es un peu trop vague. Depuis des centaines d'années. Ces étrangers se croient supérieurs. Peuvent-ils se prosterner devant nos ancêtres éléphants? Puisque c'est toi qui as révélé le secret de ces deux frères. Et que ta famille, les Chen, est en tête de la présentation. Alors, laisse-moi m'occuper de l'urne de la famille Song. Grand frère. Chers concitoyens. Je, Chen Daxin, ne peux vraiment pas faire cela. Une chose si cruelle. Le patron Chen, avec une pelle, va rapidement faire s'envoler l'âme des ancêtres de la famille Song. De toute façon, il n'y a pas une seule bonne personne dans cette famille Song. Pour le patron Chen.
Tout le village de Gaoyan est derrière toi. Écartez-vous, Zhonghe. Que veux-tu faire? Veux-tu te mettre à dos tout le village de Gaolian? Des hommes, écrasez-le avec des obus. Et... Alors je n'ai d'autre choix que de suivre l'opinion publique. Ne fais pas ça. Le groupe Zilong vient avec les 3 grandes représentations économiques de la côte ouest pour rendre hommage. La famille Shen offre 200 porcs vivants et 500 canards gras. 2000 livres de poissons, crevettes et fruits de mer. De plus, la famille Shen organisera un grand banquet pour honorer les ancêtres demain dans le village. Pour apaiser les ancêtres. Tous les participants recevront chacun un enveloppe rouge de 500 $. Il y a environ 40 000 personnes à Kangantin. Le montant des enveloppes rouges s'élève à 20 millions. En outre, aujourd'hui, tous les villageois présents à la cérémonie d'hommage aux ancêtres recevront une amende de 5 000 chacun. Bien. Vraiment, les contributions de la famille Shen sont exceptionnelles. Pas étonnant qu'ils soient les ancêtres les plus importants du village de Gaolian. On ne peut pas dire que les ancêtres de la famille Shen ont leur plaque commémorative au sommet de la pagode chaque année. Les villageois, attrapez les enveloppes rouges. Allez-y. Songsheng Jiang. Songsheng. Pourquoi vous deux pensez-vous pouvoir vous battre contre moi? Zhang Yuqi n'est pas là. Vous n'êtes que deux bons à rien. Ce soir, quand la nuit sera noire et le vent violent, je vous ferai mourir, vous deux frères, dans la campagne. Qui dit que Xiao Yuxi n'est pas là? Il arrive bientôt. Et qu'importe s'il vient? Ce village de Gaolian est mon terrain. S'il ose venir, je m'occuperai de lui aussi. Et, vieux Son, ne te presse pas d'aller à l'hôpital. Tu es le chef de la famille Son. Je vais te faire voir de tes propres yeux l'ancêtre de ta famille Son être déchiré et brûlé. Je veux que tu vois de tes propres yeux toute la famille Son être chassée de Gaoliangtin. Ah! Mesdames et messieurs, la cérémonie des offrandes est terminée. Je pense qu'il n'y a rien de plus précieux que les cadeaux de toute la famille, n'est-ce pas? J'annonce. Attendez. Vous, grand fainéant. C'est vraiment impoli. Savez-vous qui est Monsieur Son? Attendez une minute. Monsieur Son n'est pas disponible pour une confession honnête en ce moment. Relâchez Monsieur Son. Il est notre précieux ami. Nous sommes ici pour féliciter la construction de la maison natale de Monsieur Son. Cette rivière Dongshan. Elle a vraiment attiré les étrangers. Et elle a offert des cadeaux à notre village Anne. Je ne crois pas en Zhang Yuqi. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Ces gens-là sont certainement des acteurs que vous avez engagés, c'est une impudence. Osez-vous dire que mon chat est la deuxième branche de la famille qu'est son Yan Yuan? Ce sont vos employés. Regardez l'état de ma maison. Vous n'osez même pas vous en prendre à Morgan ni à Monsieur Shen. Ces 3 étrangers sont si importants. Puisque nos 3 honorables invités sont arrivés. Commençons par le rituel ancestral. Après avoir complété la cérémonie du thé, présentez-lui ensuite vos cadeaux. C'est le secrétaire au. Veuillez suivre la procédure. D'accord. Veuillez inviter les invités étrangers à s'avancer et à faire une révérence. Jefferson, représentant de la délégation Mogu. Benjamin, représentant de la délégation Onki. Li Cheng, ça y est, il y a des gens. Mon Dieu. Ces 3 étrangers ont vraiment l'air très riches. Ils sont vraiment en train de saluer nos ancêtres du village. Oncle. Les amis étrangers saluent 3 fois notre ancêtre du village. C'est assez respectable? Oui, c'est tout à fait respectable. La cérémonie ancestrale du village de Gaolian n'a jamais connu une telle ampleur. C'est plus que de la respectabilité. Ce soir,
J'oserais même pas rêver à une telle extravagance. Mes chers compatriotes, Chen Dajin dit que je suis un vendu à l'étranger. Un traître. Qu'un chien des étrangers. Mais ouvrez les yeux. Quel est mon lieu de résidence déclaré? Quel est mon lieu d'inscription au registre? Ce qui est écrit sur mes papiers d'identité. Est-ce bien gaoliantin? Bien que les États-Unis soient riches et puissants, la force est reine. Nous avons aussi un sens du devoir familial. Si Monsieur Song abandonne sa patrie pour l'argent et le pouvoir, alors il ne mérite pas notre admiration et notre respect. Cela ne prouve pas non plus que tu ne manges pas à tous les râteliers. Tu es en train de sophistiquer. Chen Dajin, ne persiste pas à diffamer mon frère. Tu dis que tu as le cœur à la patrie. Alors montre-le un peu. Song Laoer, ne te contente pas de dire que tu ne pratiques pas des faux mouvements. Alors je vais te montrer. Chen Dajin, aujourd'hui je vais te faire découvrir ce que signifie honorer la famille. On peut commencer. Apportez tous les cadeaux que vous avez amenés aujourd'hui. Chen Daji, surtout ne cligne pas des yeux. Aujourd'hui, je vais te faire ouvrir les yeux. Bien, je veux voir quelle ruse tu peux jouer. Moi, Chen Dajin, j'ai aussi vu du pays. Si tu oses me montrer de la camelote, je vais te fracasser le visage avec ces trois étrangers. Espèce de malpoli. Nous, les trois représentants du menu, allons aujourd'hui te faire ouvrir les yeux pour Monsieur Son. Fais monter les couples des trois grands consortiums. Quels cadeaux vont offrir les représentants de ces trois groupes financiers étrangers? Seraient-ils venus en groupe de l'étranger? Je ne sais pas, à voir leur attitude. Je suppose que ça ne sera pas moins bien que ce que Chen Dajin a offert. Bien que nos trois grands groupes soient des amis étrangers, nous connaissons un peu les coutumes des grands héros. Notre premier cadeau est un bijou en or pour chaque personne du village. Et un cochon rôti pour 2 repas. Que le peuple vive dans la prospérité et la santé. Que la richesse afflue. Mon Dieu, ils l'ont directement envoyé. Oh. C'est de l'or véritable. Cette pièce doit valoir plusieurs milliers de dollars. Oncle. Cette amulette, je te l'offre. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est. Et votre vie aussi longue que les montagnes du Sud. Pas besoin de vous disputer. Attendez la fin du festival. Je distribuerai à chaque foyer. Sauf aux fabricants. Tout le monde en aura une part. Ah oui. Tu dis que ces plus de 40 000 bijoux valent-ils plus que tes enveloppes rouges et tes banquets? Difficile à dire. Merde, ça se compare. Ça écrase complètement les noces champêtres des autres. Même si c'est luxueux. Ça ne dépasse que légèrement les dizaines de millions. Mais ces 40 000 bijoux en or, comment dire? Plusieurs centaines de millions ne suffiraient pas, non? Et alors? Au mieux, c'est un match nul. De plus, ce n'est pas l'argent de Song Chang. C'est l'argent de ces étrangers. Si notre argent peut permettre à Monsieur Song d'exprimer un peu de respect, ce sera notre honneur. Que souhaite écrire le grand maître Chen? C'est juste le premier cadeau généreux. Ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Ce n'est pas encore fini. Hors-d'œuvre. Le deuxième banquet de fruits de mer aura lieu demain. Il faut encore 3000 tables. Les jeunes et le peuple vont se régaler. Des oursins, des abalones et des langoustes australiennes. Ces choses, j'ai grandi avec. Je n'ai jamais mangé. Des fruits de mer de cet insecte, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Ici, il y a du ginseng. Et de la cordyceps. Ainsi que des truffes noires. Ça, c'est un vrai festin. HMPH, Sœur Zagne. Tu n'as pas dit que tu allais inviter tout le village à dîner ici? Moi aussi, je le ferai. Alors je vais voir à qui les villageois rendent hommage. À qui ils font honneur. Il veut me défier à un jeu de questions-réponses. Alors je vais le submerger d'argent. C'est incomparable. Les maigres moyens de la famille Chen sont insignifiants. Chen Dajin.
J'ai bien peur que tu sois le premier à le faire. La réputation de notre grande famille Shen à Gaoliangting va-t-elle se terminer aujourd'hui? Les salaires doublent directement. Les prix des appartements et des biens augmentent. Qu'est-ce que ça a de différent avec le blanc? Pourquoi tu restes là sans rien faire? Vite, appelle donc. Allô, fils? Ne restez pas à travailler dans l'usine du vieux. Quand l'usine et le patron seront ouverts, allez travailler chez lui. Nos bons jours arrivent. Ah! Interdiction de partir. Vous partez tous. Mon usine ne peut pas fonctionner si vous partez. La faillite de votre usine Shen? Qu'est-ce que ça nous fait? Nous regardons seulement qui lui propose les meilleures conditions. Monsieur Shen, comment trouvez-vous le goût de voir ces usines fermer les unes après les autres? En fait, n'aurions-nous pas dû signer la demande d'aide? C'est évident. Cheng ait fait prospérer sa région. Et nous, on lui faisait de l'opposition. Libérez Shen Daxi. Nous sommes de véritables bêtes. Je suis vraiment aveugle. Cheng est venu pour le bien de sa région natale. Je n'aurais jamais dû signer cette pétition. L'usine a dit que ceux qui ne signeraient pas seraient licenciés immédiatement. Sans aucun dédommagement. C'est pour ça que j'ai signé. Maintenant que j'y pense, je suis vraiment désolé pour les frères. C'est vraiment frustrant. Tu ne crois pas que les villageois sont ton sauf-conduit? Aujourd'hui, je vais te dépouiller de tout tes talismans, couche par couche. Et te laisser mourir dans le désespoir. Confesse-toi à mes parents. Même si tu peux dépenser plus d'argent que moi. Qu'est-ce que ça peut changer? Ma famille Shen a ouvert 11 usines dans ce village. Plus de 1000 familles dépendent de moi pour vivre. J'interdis aux ouvriers et à leurs familles d'y toucher. Deuxième fils, ta bannière pourrie, attends qu'elle pourrisse. Écoutez-moi tous. Toutes les personnes qui travaillent dans les usines de ma famille Shen. Qui oserait aller au banquet de Song Laoer? Je le licencierai immédiatement. Je n'aurai aucune pitié. Song Shang. Je vois que ces gens chérissent leur emploi. Ou peut-être chérissent-ils vos fruits de mer pourris. Vous comptez me menacer en utilisant les emplois de nos villageois, n'est-ce pas? Ne croyez pas qu'en dépensant des centaines de millions, vous pouvez vous permettre de faire vos besoins sur mon territoire, Changiatuo. Pas assez bien assorti. Pas à la hauteur, Ce n'est que quelques milliards, non. Ne pensez pas que la famille Shen ne peut pas se le permettre. Dans ce cas, Shen Daxi, je vais faire exploser ton affaire. Que veux-tu faire? Le troisième cadeau. À partir d'aujourd'hui, le groupe Sand finance le projet de mur en cuivre de Gaoliang, avec environ 15 000 utilisateurs réguliers à la première phase. Mes chers concitoyens, je, Song Shang, annonce que tous les habitants de Gaoliangting recevront un salaire 2 fois plus élevé que celui de la famille Shen. Les travailleurs peuvent acheter des maisons à moitié prix du marché. Cela signifie-t-il que tout le monde pourra vivre dans un immeuble? Chaque famille pourra mener une bonne vie. De plus, pour ceux qui ont des problèmes de santé ou des maladies graves à la maison, toutes les usines bénéficieront de telles subventions. Shen Daxi n'en veut pas. Moi, si. Mon frère veut construire sa ville natale. Mes compatriotes, je veux que dans 10 ans, le Sorgho devienne un joyau économique, un gratte-ciel qui s'élève. Je le dis et je le fais. Frère, il est possible de retirer la pétition maintenant. J'organiserai tout de suite un bus du tribunal. Si certains d'entre vous souhaitent retirer leur pétition, veuillez vous rendre au tribunal pour faire la demande. J'y vais. Moi aussi. J'y vais. J'y vais, Shen Daxi. Si la pétition n'existe plus, je peux maintenir la décision originale. Je peux même mettre un peu plus de feu. Dire que vous menacez le village. C'est une aggravation de la peine. Demande d'exécution immédiate. Vous ne pouvez pas retirer, vous, les misérables, voulez-vous mourir? Croyez-vous que je vais vous prendre tous vos salaires? Que dit Shen Daxi? Il a dit que nous étions des moins que rien. Nom de Dieu. Il ne devrait pas oublier que personne ne travaillerait dans son usine. Sans lui, d'où leur viendrait tant d'argent? Non, non, non. Je n'ai pas dit que vous étiez des moins que rien. Je dis que la famille Somme est composée de gens de peu de valeur. Chers compatriotes, le contrat de punition ne peut pas être annulé. Je suis victime d'une injustice. Je suis le plus riche du village. Je pense toujours à tout le monde quand il y a des bonnes choses. L'eau peut soutenir un bateau, mais elle peut aussi le renverser. Shen Daxi, tu devrais vraiment ressentir la colère des villageois.
Je suis vraiment épaté. Song Tang a enfin vu le jour. Et, chers compatriotes, je, Chen Dajun, suis en règle. Je suis assis droit, je suis innocent. Que diriez-vous de cela? Je vais doubler votre salaire à tous. Il ne faut surtout pas que cette nouvelle se répande. Chen Dajun, cessez de vous donner une importance imméritée. J'ai apporté la plupart des preuves de vos méfaits. Je veux que les villageois les voient. Qu'ils voient les preuves de vos mauvaises actions. Tu veux me faire mourir? Oui, je veux que ta vie paye la mienne. Je vais te juger complètement dans ton casino. Je vais faire en sorte que toi et la famille Cheng disparaissiez complètement à Gaoliangtin. Mes chers compatriotes, l'usine de Chen Dajun paie à chacun un salaire de base de 1800 yuan. Alors que d'autres usines similaires paient 2500 yuan. De plus, les usines rurales reçoivent une subvention du gouvernement local de 300 à 700 yuan. Donc, votre salaire net devrait être de 3000 yuan. Cela signifie que Chen Dajun nous a non seulement donné moins que notre juste rémunération, mais il a également réduit nos subventions. Non seulement cela. Tous les mines de charbon au nom de Chen Dajun sont des emprunts. De plus, l'indemnité légale pour les accidents miniers devrait être au moins 20 fois le salaire du travailleur. Les frais médicaux sont en plus. Mon frère est mort dans la mine. Quand il a un salaire de 2005 cents. Mais Chen Dajun n'a donné que 3 dollars pour clore l'affaire. Et ces frais de funérailles, c'est nous qui les avons payés. Chen Dajun, tu es vraiment un animal. Ces dernières années, les impôts éludés sur les propriétés de la famille Chen sont innombrables. Les activités illégales le sont encore plus. Si on fait le total, l'argent que tu as extorqué aux gens devrait dépasser 1 milliard. Tu veux vraiment que je compte ça un par un? Je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi ai-je dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec les frais de protection récemment? Frère, ça a pas mal augmenté. Aujourd'hui, la moitié de l'industrie souterraine est entre nos mains, à nous deux. Faisons encore un effort. Obtenir cet héritage ne sera pas un problème. Ah! Bien. J'utiliserai les actions de mon groupe Etao pour blanchir cet argent sale. Comme ça, nous pourrons nous partager l'argent à pleine main. Ah! Frère, bonne coopération. Tais-toi, Xiang Yu, tu épouses une traînée. Tu dis que tout ça est faux. Et frère Sun, dépêche-toi de venir me sauver sur place. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Qu'est-ce que c'est? Je viens d'arriver et je ne me suis pas encore amusé. Appelle vite quelques frères pour que j'aille au Gaoloe. Il s'est passé quelque chose de grave du côté de Jinqing. Chen Daji, tu oses encore chercher des gens pour t'aider. Quoi? Tu veux vraiment me frapper? Vous, cette bande de gens sans valeur, vous voulez vous révolter? Chen Dajun, tu te nourris de la chair des autres. Tu fais toutes sortes de méfaits. Tu dis que nous nous révoltons. Tu crois vraiment être un petit empereur? Moi, naturellement, je ne suis pas un petit empereur. Mais le vrai petit empereur arrive tout de suite. Song Laoer. C'est toi qui m'oblige à dévoiler mes atouts. Vous allez tous attendre la mort. Frère Cao. Le véritable empereur local de Gaoliangtin. Le roi mort de Chen Dajun, ce n'est pas le Sun Feng de Haotao International, n'est-ce pas? À peu près. Si Sun Feng ose lui donner 1 milliard, c'est qu'ils ont une relation très étroite. Vous, toute la famille Song, attendez la mort. Attendez que mon frère Song arrive. Je vais vous faire envoyer un par un. Frère Taïeuer. Sœur, vous devez d'abord emmener l'oncle à l'hôpital. Je vais demander aux gardes du corps de vous y emmener. Chang'e, tout à l'heure Chen Dajun a parlé de ce seigneur local. Ne t'inquiète pas trop. Je vais appeler les gens du poste de police tout à l'heure. Il n'y aura pas de conflit. Amenez-les 3 chez eux. Vous ne pouvez pas partir, vous devez tous les 3 laisser votre vie aujourd'hui. C'est toi qui vas mourir aujourd'hui.
Peu importe qui vient, ça ne sert à rien. Il semble que tu ne sais vraiment pas de quoi est capable mon frère Sun. C'est fini pour toi, toute ta famille de non-Sun est finie. Vous, ces paysans, écoutez bien. Si tu oses te dresser contre moi à nouveau, je ferai en sorte que chaque maison soit sans repos. Song Shang. Je te le dis franchement, mon grand frère Sun Feng est le chef de tout Xuancheng. Un petit Gao Liang Tin ne compte pas pour lui. Song Shang, tu n'es pas un roi sans couronne? Tout à l'heure, je demanderai à Sun Feng de te briser les mains. Je veux voir qui tu es. Un roi ou une grenouille? Quel chef de bande? Ce n'est qu'un gros serpent de terre. Tu crois que j'ai peur? Gamin. Au repos. Allez tout vous casser. Qui ose se tenir ici? Un grand événement est un grand événement. Je lui permets de vous dépouiller de votre peau. Moi. Tu es vraiment arrogant. On dirait que tu ne sais vraiment pas écrire le mot mort. Frère. Pour ce qui va suivre, ne vous mêlez pas. Pour éviter de blesser des innocents. Vous pouvez rentrer chez vous. Shang, tu es vraiment quelqu'un qui veut faire le bien pour le village. Avant, j'avais tant de malentendus avec ces villageois à ton sujet. Et tu n'as pas cessé de te plaindre. Maintenant, tu dois faire face à tant de voyous tout seul. Nous nous en voulons. C'est vrai. Ne te charge pas de tout seul. Mes amis, je n'aurai rien. Vous n'avez qu'à assurer votre propre sécurité. Une fois que je les aurai réglés, je m'occuperai bien de mon petit-fils. Qu'est-ce que vous attendez? Attendez que je tue ce poulet doré. Dégage. Frère Sun, tu es enfin arrivé. J'ai failli me faire tuer par eux tout à l'heure. 3 étrangers et un Zhang Yiji, je ne peux pas tenir le coup. Zenzi, tu as grandi en mangeant des excréments? Non, pas du tout. C'est juste que ces 3 étrangers ont trop d'importance. Je ne peux pas supporter ça. Exactement. C'est le 2e directeur de Milan Morgan. Et le badge de directeur? Je n'aurais jamais pensé que le nettoyage de tes maigres affaires nécessiterait l'intervention de mon grand frère. Mec, ta mort aura eu du mérite. Fais attention à ce que tu dis. Vous êtes une bande de voyous qui exploitez le peuple. Vous croyez vraiment pouvoir déchaîner les éléments? Zhang Yuqi du groupe Zilong, n'est-ce pas? Ah. Fan Jianglong, allons-y. Montre-nous ce que tu sais faire. Apprends-lui une leçon. Petite, ne crois pas que le soutien du groupe Zilong te rend invincible. La dernière fois, au cimetière, vous vous êtes appuyé sur votre nombre. Mais si nous étions à la campagne, dans un village, seul, tu ne serais qu'un morceau de viande à la merci de quiconque. Qu'est-ce qui se passe? Je déteste que les autres s'en mêlent. Ironique que vous osiez traiter Monsieur Song de cette manière. Quoi? Vous n'êtes pas content? Ne pensez pas qu'en étant des étrangers, je vais vous laisser tranquille. Je ne m'attendais pas à ce que le célèbre Zhang soit si accompli. Cette ligne de carrière fait vraiment saliver. Fais ce que tu veux. Bien sûr, je vais te déshabiller. Ensuite, je vais utiliser tes photos nues pour te faire chanter des milliards. Je te ferai gagner de l'argent. Si ces 3-là sont vraiment des arbitres américains, peut-être que ce Song Shang est vraiment ce roi sans couronne. Je me fiche de savoir si tu es un idiot ou quelqu'un d'autre. Puisque vous êtes allé au lycée. As-tu réfléchi au prix à payer? Frère Sun, on ne se serait pas attaqué à quelqu'un de trop puissant? Sinon, on se débarrasse de Shen Dajin? Il est avec Qisheng. Et, frère Zhang, je te verse une commission chaque année. Comment peux-tu dire ça? On se tire une balle dans le pied. Nous sommes tous dans le même bateau, mon garçon. Mec. Peu importe qui tu es. Tu vas me laisser ta peau ici aujourd'hui. Et cette salope de Zhang Yuqi.
Elle a envoyé des gens enquêter. Ils ont trouvé pas mal de preuves. Et ça arrive bientôt jusqu'à vous, frère Sun. Il ne faut pas le laisser. Zhang Qiliang est aussi un assistant de Zhang Yuqi. Ce ne sera pas une grande personne. Agissez. Partant nuageux, il faut éliminer les racines. Je vous conseille de vous excuser rapidement auprès de Monsieur Son. Il n'est pas quelqu'un que vous pouvez vous permettre d'offenser. Monsieur Son est justement ce roi sans couronne. Un simple coup de téléphone et vos biens s'envolent en fumée. Oh là là, ah. Pas de problème. Tu veux dire qu'il... Si Song Shang claque des doigts, la terre est détruite. Nous n'avons pas peur. Parce que c'est tout simplement impossible. D'accord. Alors je vais te montrer aujourd'hui les méthodes du roi sans couronne. Je ne peux pas partir. Shang est fait certainement face à des personnes plus dangereuses que Shen Dajun. En tant que son frère aîné, je ne peux pas me cacher. C'est trop dangereux. Tante, les gens insistent pour dire que cet homme est mort dans notre village de Gaolantin, à cause du haut roi de terre. Cette lignée, c'est aussi un gros bonnet du milieu interlope, un des meilleurs. Oncle Son. Vous le connaissez? Un peu. Il s'appelle Sun Wen. Il y a des années, ma petite fille a abandonné ses études pour travailler dans un bar. Elle a été droguée et violée par une bande de petits voyous. Ça l'a rendue folle. Sun Peng voulait empêcher ça. Nous devons écrire une lettre de dénonciation. Sun Peng voulait donner 1 million. Il voulait étouffer l'affaire. C'est nous qui n'avons pas accepté le million. Mon père et moi, nous aurions disparu de la surface de la Terre en moins de 2 heures. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Comment aurais-je osé en parler? C'est mon fils. Sun veut se battre à mort avec Sun Feng. Nous l'avons vu faire ça devant moi. Ils ont littéralement tué mon fils à force de travail. Mais je ne suis toujours pas tranquille. Alors, nous avons laissé Shen Dajun nous surveiller et nous réprimer. La famille Song n'a rien gagné ces dernières années. C'est juste que cette bande de Shen Dajun nous a battus. Putain. Ces Shen Dajun et Sun Feng ne sont vraiment pas humains. Pas étonnant que toute la famille Song vive la queue entre les jambes ces 2 dernières années. Ils doivent être menacés par cette tumeur maligne. Non, je dois absolument rentrer. Pour le sauver, c'est urgent. Reste calme. À quoi ça sert de rentrer comme ça? Calme-toi, comment puis-je rester calme? C'est mon frère. C'est mon vrai frère. Je sais. Ce que je regrette le plus ces dernières années, c'est de ne pas avoir protégé mes parents. De les laisser mourir sur le site minier de Shen Daxin. Aujourd'hui, Han Xiaogang veut que ma sœur se noie entre les mains de Shen Daxin et des autres. Yangtze. Je rentre avec toi. Chang'e est notre famille. Nous devrions vivre et mourir ensemble. Tu as assez vécu avec ces vieux os. J'irai avec vous. Reste où tu es. Vous n'avez pas entendu, n'est-ce pas? Ah. Chef du village, ne m'arrêtez pas. Maintenant, le directeur Zhang possède les preuves du crime de Shen Dajun. Pourvu que l'un de nous survive. Et qu'il apporte les preuves. Shen Dajun sera traduit en justice. C'est justement parce que je sais que Monsieur Shen a des preuves que je suis venu. Sinon, vous pensez que pendant toutes ces années, j'ai regardé Shen Dajun faire le mal, sans rien dire. Monsieur le villageois. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas seulement vous, les frères Son. Même moi, en tant que villageois, j'ai été pris au piège à ma porte. Ce villageois. Le chef du village a été menacé. J'ai été sous leur emprise pendant 7 ans. Est-ce que je ne veux pas me venger? Chef du village. Alors tu ne nous laisses pas y aller? Ce que tu veux dire, c'est que... Bien sûr que oui. Nous, tous les habitants de Gaoliantin, y allons ensemble. Aujourd'hui, c'est le moment pour moi de voir le jour à Gaoliantin. Viens ici. Le moment de tout attraper est arrivé. Écoute. Je les ai vus.
Tous nos compatriotes des hauts plateaux. Unissons-nous. Contre Sun Fan et Shen Daquin. Va bien. Ah! Les méthodes du roi de la calomnie, n'est-ce pas? Je vais voir si vous allez vous mettre à genoux pour supplier. Ou si vous allez faire dans votre culotte. Vieux Song. Je vois que vous n'avez vraiment plus d'autre choix. Vous faites semblant ici, n'est-ce pas? Zhang Yuxin, tes employés sont vraiment mauvais. Si tu veux un service, change pour quelque chose de convenable. Opte pour des actions de meilleur niveau. Sun Feng, notre président Song a déjà parlé. Attends-toi à ta fin. C'est vraiment la fin. Après tout, ce n'est que votre fin. Ah. Les représentants des 3 grandes factions, écoutez les ordres. Je vais faire en sorte que le groupe Etao soit insolvable dans les 3 minutes. Quel qu'en soit le coût, aucune pitié. Donnez l'ordre. Dans les 3 minutes, il faut que Etao soit au bord de la faillite. À 5 secondes près. L'ordre a déjà été donné. À tout prix. Fais en sorte que les actions achetées par Etao le mettent à terre. Il faut le faire faillite dans les 3 minutes. Ah, il fait encore semblant d'être convaincant. J'ai vécu assez longtemps pour ne pas perdre mon temps à regarder vos spectacles. Envoyez-moi tout le monde sauf Zhang Yuxi. Tous les autres, venez ici. Song Lao. Attends que tu sois mort. Je vais envoyer quelqu'un pour tuer ton frère. Et cette salope de Zouyu. Je vais donner les cendres de toute ta famille au cochon. Pour qu'elle se transforme en merde de cochon, serait. Puisque j'ai déjà donné l'ordre. Ne sois pas en colère à cause de ce que dit ce petit Sun. Ce petit pauvre Sun ose te parler comme ça. C'est vraiment fou à un point inimaginable. Eh bien, c'est juste une grenouille au fond d'un puits. Il ne sait même pas ce que je porte. Quel genre d'existence je suis. Ignorance et sans péché. Song Laoer. Tu sais pourquoi ta famille, les Song, n'a jamais pu se redresser à Gaoliantin pendant toutes ces années? Ce n'est pas seulement à cause de tes parents qui ont dénoncé ma transformation des mines en trésors. Tu te souviens de la petite fille de Song Tianxia? Celle qui est vraiment mignonne. À l'époque, Zhang et quelques frères voulaient s'amuser avec elle. Cette garce a catégoriquement refusé. Devine quoi? Elle a été torturée à en devenir folle. Song Tianxia ne voulait pas dénoncer. Au final, ça s'est terminé sans suite. Pas étonnant que je ne vois pas l'ombre de mon cousin. C'est parce que vous avez agi avec vos mains venimeuses. Ce ne sont que des broutilles, n'est-ce pas? Allons faire quelque chose de sérieux. Meurs, hein. Ah. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Arrêtez. Le chien vous dit d'arrêter. Lâchez tout ce que vous tenez. Et, petit. Il suffit de tuer ce Song Laoer et ses 3 étrangers, non? Vous. Mes parts de l'État sont foutues, bordel. Et vous vous agitez encore. Quoi? Vraiment, en 3 minutes, ils sont en faillite. Song Shang, toi. Tu as vraiment fait disparaître Effan International d'un simple coup de téléphone. C'est une entreprise cotée en bourse d'une valeur de 70 milliards. Sir Shen. Je te l'ai dit au mariage. Pour moi, 70 milliards, c'est à peine un paix. La dynastie Song est. Mon cher frère Song. C'était moi qui t'avais offensé auparavant. C'est ma faute. Je pense qu'il vaut mieux minimiser ce problème. Et le régler. Comment comptes-tu procéder pour rétablir les choses? Auparavant, c'était mes hommes qui ont offensé le directeur Zhang. J'ai même frappé le petit frère Song. Ainsi je me coupe un bras. Et je vous donne 50% de mes actions du groupe Etao. Qu'en pensez-vous? Ce Shen Daquin. Je vous donne maintenant des preuves pouvant le condamner à mort. Des preuves pour le faire sortir et le fusiller. Et, frère Sun, tu vas me livrer. Je suis foutu. Frère, tu ne peux pas faire ça.
Et tu parles vraiment trop. Ah. Maintenant tu sais baisser la tête. Où est passée votre arrogance d'il y a un instant? Ferme ta putain de bouche. Ah. Eh bien, jeune homme. Voici ma sincérité. Est-ce que cela te suffit, homme? Si vous voulez procéder à une exécution, je peux le tuer maintenant pour vous montrer. Tous les académiciens sont pareils. Ils savent ce que c'est que la douleur. Ils se plient immédiatement en quatre. Ah, je sais que je suis un scélérat. Mais, mon cher Son, ton ennemi d'aujourd'hui, ce n'est pas moi. C'est ce bon à rien de Chen Dajun. Mon frère, Je voudrais te demander de te rendre à l'hôtel Diao. Je vais t'accueillir. Qu'en penses-tu? Ah. Tout va bien. Tout à l'heure, Chen Dajun a dit que la petite fille de mon oncle et mon cousin étaient des gens que tu as fait devenir fous ou mourir. N'est-ce pas? C'est de la merde. J'étais vraiment fou de t'avoir repêché. J'aurais dû te tuer sur le coup. Bien, tu l'avoues, c'est bon. Dans ce cas, nous allons procéder selon les règles. Un meurtre se paie par une vie, une dette se rembourse. Va te dénoncer. Je ne vais pas insister. C'est parfaitement raisonnable. Printemps. Monsieur Son a déjà été très clément envers vous. Je vous conseille de vous y conformer. Tout compte fait. Il faudra quand même passer au commissariat. Vous n'êtes pas d'accord? Ce n'est pas que je ne sois pas d'accord. C'est sa mère qui ne peut pas. Je vais te dire la vérité. J'ai sur le dos bien plus que ton cousin. Si j'allais en prison, le résultat ne serait pas meilleur que si ce bon à rien s'enfuyait. Petit frère, laisse-toi une porte de sortie. On se reverra peut-être un jour. De plus, c'est sur mon territoire. Frère, tu ne peux pas me mettre dans une situation difficile, n'est-ce pas? Donc, ta ligne de fond acceptable est de me remettre la lettre de dédommagement de Maître Cheng, n'est-ce pas? Exactement. En termes de puissance économique, je ne peux pas rivaliser. Si tu veux vraiment pousser mon frère dans cette impasse, c'est à tes risques et périls. Mon frère, je crains que tu ne sois pas à la hauteur. Ah oui. Un lapin en colère mort aussi. Si Somzu, vous êtes ligoté et drogué. Et que des vidéos de vous combattant plusieurs danseuses pendant 300 rounds se retrouvent en ligne. Votre trône de roi sans couronne sera fini. Lâche et sans honte. Bien. Petit frère. Dis-moi franchement. On s'entend bien. Où c'est la guerre? Maître. Je peux devenir le roi sans couronne. Non seulement grâce à mes méthodes et mon talent, mais aussi grâce à ma fermeté. Puisque je dois être jugé, je ne reculerai pas à cause de vos menaces. Bien. Dans ce cas, laissons les États-Unis choisir un nouveau roi sans couronne. Je vais t'envoyer te réincarner maintenant. Souviens-toi. Dans ta prochaine vie, assume tes responsabilités. Ne te dispute pas avec les autres. Sinon, tu seras encore un mort prématuré. Qu'est-ce que tu fais là, figé? Tuez-le pour moi. Kunje. Tu viens de dire que tu voulais faire s'effondrer le ciel et la terre, n'est-ce pas? Le chef du village et ses villageois semblent vouloir nous dévorer. On n'est pas ici pour se faire tuer, bordel. Pourquoi n'ont-ils pas peur? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne craignent pas vos petites frappes. Le vieux chef de village. Je vois que vous ne tenez plus à votre fils et à votre petite fille, n'est-ce pas? Ah, je n'y tiens plus. Aujourd'hui, je vous porte plainte. Aujourd'hui, si quelqu'un ose toucher un seul poil de la langue, je ferai en sorte qu'il te rembourse le double. Es-tu devenu fou? Un simple Gao Liangtin. Je ne pensais pas que tant de noms méprisants en sortiraient.
C'est toi qui ne sais pas à quel point le ciel est haut et la terre est vaste. Sun Feng. Aujourd'hui, ton groupe Aotao a déjà disparu en cendres. Les villageois de Gaoliantin t'ont pris au piège. Ton titre de petit empereur est définitivement compromis. Aïe. Capitaine. Laisse-leur une porte de sortie. Vite, vite. Fais en sorte que les villageois retournent chez eux. S'il y a un problème, on en discutera entre nous deux. Sun Feng, je te le dis. Aujourd'hui, toi et tes voyous. Vous devez rendre des comptes aux villageois de Gaoliantin. À tous les villageois opprimés. N'est-ce pas? Des comptes? Quels comptes? Combien d'argent demandes-tu? Je ne veux pas d'argent, je veux vous traduire en justice. Traduit en justice, traduit en justice. Traduit en justice, traduit en justice, traduit en justice. Tous les méchants ici aujourd'hui seront traduits en justice. Justice. Ne me touche pas, peu importe ce que tu fais. Reste tranquille, ne bouge pas. Lâche, lâche. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec ta mère. Je ne pensais pas qu'avec vous, un petit vieux Gao, j'avais vraiment tort. Ah, je te le dis. Ah. Ne sois pas poli. Ne sois pas poli, d'accord? Je te donne tout mon salaire. Je te donne mon salaire. Tout ce que tu veux, je te le donne. Quoi? Je te le donne, je te le donne. Et, grand frère, grand frère. Fais-le conduire par un chauffeur. Confie cela aux personnes concernées. Aïe. Tu m'as fait peur, Shen Dajin. Arrête de faire le mort, bordel. Je vais te casser les jambes. Mes frères, le jugement ne nous appartient pas. La loi les punira. Lao Liu, écoute Shang. Ne te laisse pas emporter. Je suis vraiment en colère. J'ai failli être entraîné par Shen Dajin. Cela a causé du tort à mon frère Shang. Oh Shang. Je te présente mes excuses ici. Je m'excuse sincèrement. À l'avenir, je vais faire attention. Qui oserait s'en prendre à la famille Song? C'est juste que je ne m'entends pas avec Song Laoer. Oui, moi aussi. C'est l'oncle Ming. Veuillez poursuivre la cérémonie d'ancêtre. Chang'e. Aujourd'hui, lors de la cérémonie d'ancêtre, je vous ai causé beaucoup de désagréments, famille Song. Veuillez m'excuser. J'annonce. La famille Song est la première à offrir un hommage ancestral cette fois-ci. Le panneau ancestral de la famille Song sera dédié dès aujourd'hui au sommet de l'autel. Il sera vénéré par tout le village. Bien. Frère. Attendez un instant. Mes parents et ceux de Shang sont morts injustement il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, enfin, nous pouvons relever la tête. Nous avons décidé de placer les tablettes funéraires de nos parents en deuxième position. Avec honneur et éclat. Bien sûr, vous pouvez me les donner. J'annonce le déroulement de la grande cérémonie ancestrale. Mes chers voisins, bon appétit. Vous trois, les enfants, vous êtes venus. Et vous avez apporté des choses. Ah, grand-oncle. Nous, en tant que jeunes, ne pouvons pas venir les mains vides. Et, comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux. Quand je pense à Sun Feng et Shen Dajin qui sont allés en prison. Le poids qui pesait sur mon cœur pendant 7 ans s'est enfin enlevé. Maintenant que tout cela est réglé, je peux au moins vivre encore 10 ans. C'est bien. C'est vraiment une éclaircie après la tempête. Au fait, quand est-ce que toi et Xiaoyu vous mariez? Ah. Le 26 de ce mois. Il reste 10 jours avant le mariage. Mon oncle, tu es le chef de la famille Song. À ce moment-là, assure-toi de témoigner pour nous au nom de nos parents. D'accord. Ah au fait, frère. Vous deux devriez choisir un appartement pour le mariage. Je suis à Ailong Wantan.
Je vous ai réservé une maison. Voici ma carte bancaire. L'acompte a déjà été payé. Vous n'avez plus qu'à vous présenter directement avec vos amis et votre famille. Non, ça ne va pas, moi et votre frère, on ne peut pas accepter ça. Gardez-la, belle-sœur. L'acompte a déjà été payé. On ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas? D'accord, Long. Alors je vais aller chercher un appartement avec ta belle-sœur, allons-y. Arrêtez-vous. Nous n'avons rien de précieux à ramasser ici. Et nous n'avons pas besoin de nettoyage ni de lavage de vitres. Messieurs les agents de sécurité, nous sommes ici pour récupérer un appartement. Ah! Je n'ai pas mal entendu? Vous deux, ouvriers agricoles, vous venez demander une maison à la baie du Dragon? Vous ne pourriez même pas soulever le chenil ici. Nous n'avons pas le temps pour les blagues. Cassez-vous immédiatement. Les personnes mal vêtues ne sont pas autorisées à entrer dans le showroom. Ohé! Ah! Le fleuve Yangtze. Oh là là, tu dis que tu n'iras pas travailler sur le chantier de mon père. Tu as changé de travail pour devenir gardien de sécurité à la résidence Baie Dragon? Je te l'avais bien dit. C'est sûr, un travailleur immigré, avec un travail si dur, qui vient acheter une maison. Si tu pouvais seulement acheter un seul WC dans cette résidence. Je te trouverais vraiment incroyable. Tu sais combien coûte un mètre carré dans la résidence Baie Dragon? Je vais te le dire, ça va te faire peur. Comment le fleuve Yangtze peut-il nous proposer des maisons aussi chères? N'est-ce pas un gaspillage d'argent? Oh, aujourd'hui, ne réfléchissons pas trop. Ne décevons pas non plus la bonne volonté de Chang'e. Cette maison aujourd'hui. Nous devons absolument la prendre. Kiao, dis un mot aux deux agents de sécurité. Que mon frère a déjà versé la compte. Nous sommes venus régler le solde. Oh là là. Il en parle comme s'il en savait quelque chose. Il sait même que pour choisir une maison à la résidence aux lagunes du Golfe, il faut d'abord avoir versé un acompte. Je parie qu'il a passé ces derniers jours à rôder devant l'agence immobilière pour épier les conversations. Non, non. Nous ne plaisantons pas. Voici la carte pour le paiement du solde. Vous pouvez vérifier l'argent qui s'y trouve. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'en ai jamais vu. Ah, qui essayez-vous de duper? Cassez-vous. Vous. Pourquoi vous en venez aux mains? Et alors? Si vous ne partez pas immédiatement, croyez-vous que nous allons vous jeter dehors? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de bruit dehors? Ça me gêne pour recevoir mes invités d'honneur. Pouvez-vous assumer les conséquences? Monsieur Sun. Bonjour. Monsieur Sun, bonjour, nous sommes ici pour acheter une maison. Ces deux gardes ne nous laissent pas entrer. N'est-ce pas de l'abus de pouvoir? Vous deux êtes ici pour acheter une maison. Monsieur Sun, bloquez la partie la plus chère de votre quartier de villa pour moi. Voici la compte. D'accord, je vous amène tout de suite. Tu sais, ce n'est pas moi qui achète la maison. Plus tard, un couple viendra acheter. Ils choisiront la maison et paieront un acompte. Tu dois te souvenir de leurs caractéristiques. Ils ressemblent beaucoup à des ouvriers agricoles. L'homme s'appelle Song Shengjiang. La femme s'appelle Zouyu. Ah, et surtout, ne révèle pas le prix de leur maison. Tout est mémorisé. Yangtze. Tu as eu une collision avec une voiture, ou quoi? Avec tes 3500 yuan par mois. Combien d'années devras-tu travailler pour pouvoir t'acheter une maison comme ça? Je pense qu'il pourrait travailler depuis la dynastie Qin jusqu'à maintenant et il n'aurait toujours pas les moyens. Ah! Oh, mon père a plein de ciment dans son usine. Retourne vite le transporter. Vous êtes bien Zouyu et Song Shengjiang? Oui. Je m'appelle Zouyu. Et voici mon fiancé. Il s'appelle Song Shengjiang. Vous êtes donc les précieux invités que j'attendais. Précieux invités. Vous êtes donc les précieux invités que j'attendais. Ah, les invités. C'est vous deux, ces idiots, qui avez blessé mon invité. Manager Sun, comment aurions-nous pu y penser? Regardez comme ils sont mal habillés. Et en plus, Gao a dit que ce ne sont que des ouvriers agricoles. Comment pourraient-ils être des invités? Je vous ai déjà appris à ne pas juger sur l'apparence. Les riches ne peuvent-ils pas s'habiller comme des ouvriers agricoles? Non. Alors, vous osez encore aller chercher votre salaire en toute impunité? Demain, vous n'avez plus besoin de venir, dégager. D'accord. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Je vais vous montrer la maison. Bien.
Ce petit truc est plutôt joli, hein? Allons voir ce que font ces deux ouvriers agricoles. Le Yangtze, selon Fleuve. Combien gagne-t-il en un mois? Pour qu'on nous propose un quartier résidentiel aussi haut de gamme. Et ce directeur Sun. Combien mon frère a-t-il versé d'acompte? La maison que votre frère a réservée n'est-elle pas celle que monsieur Jeanne a réservée? Comment cela ne correspond-il pas? Le dépôt est temporairement confidentiel. Choisissons d'abord le type de maison. D'accord. Selon le niveau du dépôt, nous avons réservé des villas pour vous deux. Veuillez choisir une maison dans cette zone. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez simplement payer le solde avec votre carte. Nous allons prendre celui-là. Celui-ci a l'air vraiment avantageux. D'accord. Où est la carte? Je n'ai pas de carte pour payer. Êtes-vous sûr que ce sont les personnes que je dois accueillir? Monsieur Sun, nous avons la carte de financement. Nous avons la carte de financement. Oh. Gao Lu nous a jetés dehors. Je vais chercher, je vais chercher. Je ne trouve plus la carte du fabricant. C'est peut-être toutes les économies de ma vie. Mesdames et messieurs, qui vous a envoyé choisir un logement? Je voulais juste confirmer les informations réservées. Mon frère, Song Chang. Il est cadre supérieur au groupe Zilong. Il peut gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi il a acheté une maison pour nous deux. Monsieur Sun. Le Yangtze, c'est mon père. Un simple manœuvre qui pousse du ciment. Tu me dis qu'il veut acheter une maison? Autant me faire croire que les cochons peuvent voler. Gao Lu, notre carte bancaire n'aurait-elle pas été prise par toi? Oh. Avec quel œil me vois-tu la prendre? Vous deux, ouvriers agricoles. Osez me mentir. Si je n'avais pas été vigilant? Monsieur Gao a de nouveau mentionné cela. J'ai failli me faire piéger par vous. Monsieur Sun, mon beau-frère nous a effectivement acheté un appartement ici. Nous ne vous avons pas trompé. Il faut des preuves quand on parle. Ne croyez pas que je ne sais pas. Quel est votre stratagème? Vous commencez par gagner ma confiance. Puis il a dit qu'il n'avait pas d'argent pour payer. Faut-il maintenant rembourser les arts? Je dois vous rembourser les 47 millions d'arts de monsieur Jeanne. Vous n'avez pas peur de finir en prison? 47 millions. Jeanne, je n'aurais jamais cru que vous étiez si peu assidu sur le chantier. Mais vos talents d'escroc sont impressionnants. Vous commencez par essayer d'arnaquer 47 millions. Tu veux aller au ciel? Les agents de sécurité, venez tous ici. Gao Lu. La carte bancaire de mon frère, est-ce qu'elle est sur toi ou pas? Dis-le clairement. Vous deux, vous êtes des escrocs. Arrêtez de changer de sujet. Dis, il y a encore d'autres choses à dire? Vous parlez de cette vieille carte? Rendez-nous la carte. Ce que j'ai trouvé m'appartient. Monsieur Sun, notre acompte est vraiment sur quelques cartes. Nous, votre couple, ne sommes vraiment pas des escrocs. Écoutez-moi bien. Ce ne sont pas des cartes bancaires du tout. Vous deux n'êtes pas des escrocs. C'est aussi un frimeur. Longjang, tu ne disais pas sur le chantier que ton frère devait absolument réussir dans la vie? Il doit faire honneur à la famille. Dis-moi, tu n'es pas resté à l'hôpital trop longtemps, à délirer? Tu as ramassé cette carte de jeu au hasard et tu as pris ça pour un rêve réalisé. Même si tu n'es pas impliqué dans une fraude. Je vais vous donner à tous les deux une leçon. Il faut montrer aux autres que n'importe quel déchet ne peut pas se promener dans notre projet immobilier de la baie. Donnez une leçon à ces deux pauvres types. Et, Zhang Zhan. Pour que tu puisses te réveiller bientôt. Va chercher un peu plus de ciment chez mon père. J'ai décidé de déménager, Gao Lu. Que veux-tu faire? Ah, en rompant ton rêve. Tu te réveilleras. J'ai brûlé cette carte pour toi. Tu dis que le grand frère et la grande sœur ne m'ont toujours pas appelé. Il n'y a que cette petite maison. Est-ce que le directeur Song a laissé échapper quelque chose? Monsieur Yanks. S'il sait le prix, il ne voudra pas. Crois-tu que cette somme soit vraie? Je vais passer un coup de fil pour relancer. Non. Toi. Occasion. Et, grand frère. Tu n'as pas encore choisi la maison? Oh, occasion. Nous sommes arrivés au bureau de vente. Il a dit que ma belle-sœur et moi étions des escrocs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Chang'e. Il a encore brûlé ta carte, Chang'e. Toi,
Toi, hey. Arrête de provoquer ici. Gagne du temps. Fais-moi le point. Allô. Tu oses brûler ma carte. Et tu oses t'en prendre à mon grand frère et ma belle-sœur, hein? Quel courage. Repas. J'avais déjà tout expliqué très clairement au départ. Je ne pensais pas que ce directeur Sun pouvait faire les choses ainsi. Je vais m'en occuper tout de suite. Je vais maintenant voir qui a osé le tuer. Et Monsieur Sun, vous et votre épouse n'êtes pas des fraudeurs. Pourquoi devez-vous être si agressif? Je fais juste mon travail. Vous n'avez pas d'argent et vous osez entrer? Vous salissez notre bureau des ventes. Il est naturel de devoir en payer le prix. Putain. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est si difficile à brûler. Ça ne ressemble pas du tout à une carte bancaire. C'est la carte que Shang nous a donnée. Vous ne vérifiez même pas. C'est une véritable insulte. C'est quoi cette vérification à la con? Sur votre pauvre carte, il n'y a même pas le logo de la grande dynastie Xia. Vous écrivez juste un truc comme Global Pass. Ça a l'air d'un truc qui permet de déposer et retirer de l'argent, vraiment global. Pourquoi pas dire dans tout l'univers? On dirait que ça pourrait encore impressionner un enfant de 3 ans. Vous êtes deux escrocs. Ne pensez pas pouvoir régler ça si facilement. Après vous avoir tous les deux bien corrigés. Je vous enverrai au groupe Zilong. Je leur dirai que vous avez tenté d'escroquer Monsieur Zhang pour la compte. On verra combien d'années vous allez prendre, hein. Comme on dit. La pauvreté rend le mariage malheureux. Yangs, une fois que tu seras en prison, ta femme risque de filer avec un autre. Je me dissocie immédiatement de vous. Alors je félicite d'avance ce frère ouvrier migrant pour sa nouvelle chambre de prison. Et une paire de bracelets en argent. Emmenez-les. Je vais voir qui osera faire des histoires. Je vais voir qui osera faire des histoires. Shang. Monsieur Zhang, que faites-vous ici? Ces deux travailleurs migrants ont escroqué votre acompte. J'étais sur le point de les pousser à s'entraîner. Cette fois, le chef est revenu. Voyons ce que vous allez faire tous les deux. Vous avez vraiment perdu la vue. Ces deux-là sont Song Shangjiang et Zhu Yu, dont je vous ai parlé. Non seulement vous ne les avez pas arrangés pour prendre le logement. Il faut encore les embêter, ces deux ouvriers agricoles. Et alors? Des ouvriers agricoles. Des ouvriers agricoles n'ont pas le droit d'habiter une villa de luxe. Tu fais vraiment comme si tu n'avais rien entendu de mes instructions. J'ai entendu dire tout à l'heure que quelqu'un avait brûlé ma carte. Qui? Avancez. Shang est déjà coincé sous cette roue, Guan Xiaotong. Je n'ai rien sous les pieds. Je ne sais pas ce qu'est cette carte bancaire. Faites-le enlever. Vous osez ainsi abîmer ma carte? Ce n'est qu'un briquet qui a brûlé un coin. Et un coup de pied. Elle fonctionne toujours. Même si elle est cassée, la réparation de cette vieille carte ne coûte que quelques euros. Je te rembourserai. Ceci est une carte de change mondiale en édition limitée à 5 exemplaires. Elle coûte 30 millions chacune. Tu peux te le permettre? 30 millions. Monsieur Zhang, je sais que vous êtes très impressionnant. Vous commandez à Xuancheng. Mais pour cette carte sans valeur, vous demandez 30 millions. Vous me prenez pour un idiot? Même si cette chose est en or pur. Ça ne justifie pas de dépenser autant d'argent, non? Sai. Monsieur Zhang, j'ai offensé votre employé. Je tiens à vous présenter mes excuses. Aujourd'hui, je vais prendre en charge les frais de la nouvelle carte et le dédommagement pour l'incident. Je couvre tout, 100 000 yuan. Ça suffira, je pense que c'est même plus que ce qu'il y a sur votre carte. 100 000 yuan, tu penses que je vais me contenter de ça? Tu es vraiment insistant, n'est-ce pas? J'ai déjà présenté mes excuses sincères à Monsieur Zhang. J'ai aussi indemnisé pour l'offense que j'ai causée. Ne sois pas si obstiné, d'accord? Nous ne sommes pas du même niveau. J'ai une Rolex qui vaut plus d'1 million. Mon père peut gagner des millions en un an avec ses projets. Si tu continues à me contredire, tu n'auras peut-être pas de bonnes conséquences, Gaolu. Tu paieras pour tes actes d'aujourd'hui. Inutile de se disputer avec ce genre de personnes. Ne bois pas. D'accord, je vais. Millions, dizaines de millions, milliards. Milliards. 37 milliards. Shang, où as-tu trouvé autant d'argent? Quoi?
300, combien de milliards? J'ai économisé, petit à petit, au fil des années. Est-ce que cette somme suffit pour que mon frère et sa femme achètent une maison? Ça ne représente même pas un dixième du prix de notre résidence entière. Alors pourquoi n'as-tu pas vérifié ta carte avant de le faire? Vous, le groupe Ayuan, ne voulez-vous pas continuer? Je suis désolé, c'est moi qui ne voyais pas clair. Je n'ai pas bien accueilli l'invité d'honneur. Veuillez me pardonner. Oh là là, patron. Non, 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 grand maître de la richesse. Je ne savais pas que votre identité était si prestigieuse. Vous n'avez pas dit que votre compensation était supérieure à l'argent que j'ai sur mon compte? Je me suis vanté. Je n'ai pas pris mes médicaments ce matin. Votre argent de poche. Nous, la famille Gao, ne pourrions jamais en économiser autant en 10 générations. Frère, tu n'as pas été maltraité sur le chantier de la famille Gao. En effet, ce n'est pas le cas. Chez la famille Gao, les salaires sont toujours versés à temps. Et il y a des avantages. Il est bien meilleur que ce chêne d'Aquin qui ne considère pas la vie humaine. Oui, oui, oui. Je suis juste un peu arrogant. Mais mes valeurs restent justes. Et, grand frère Shang Jiang. Vous et votre épouse vous êtes mariés. Je dois aussi faire un geste. Je vous offre cette Rolex. Si vous la trouvez trop bon marché, j'achèterai une Patek Philippe pour votre épouse. Monsieur Gao. Si vous n'avez rien d'autre, partez. Ensuite, j'achèterai une maison à mon frère. Ah, très bien. Je m'en vais. Tiens ça, ah. Ensuite, je vais voir si les excuses de votre groupe du Golfe sont sincères. Directeur Zhang, descendez immédiatement. Les gens de votre groupe du Golfe ont offensé ceux qu'ils ne devaient pas. Si vous ne me donnez pas d'explication, le groupe du Golfe ne travaillera plus. Directeur du groupe du Golfe, Zhang Hai, à votre service. Monsieur Zhang. Directeur Zhang. Vos hommes ont frappé les miens. Dites-moi, vous et votre épouse, que devons-nous faire? Excusez-moi, monsieur Zhang. C'est ma faute, je n'ai pas su gérer mon équipe. Retirez-vous. Voilà. Les grands frères et sœurs vous ont choisi un appartement. Le groupe vous l'offre gratuitement. De plus, il est entièrement rénové. Qu'en pensez-vous? Nous demandons juste à nos grands frères et sœurs de se calmer. Ne laissez pas le groupe en difficulté. Ah. Merci, c'est bien. Merci beaucoup, grands frères et sœurs, de votre compréhension. Je m'occuperai des problèmes des employés et ensuite je vous emmènerai faire l'entrée. C'était moi hier. C'était vraiment une erreur involontaire. Une erreur involontaire. Tu sais quoi? Tu as failli faire payer tout le groupe pour ça. Va-t'en. Notre groupe n'a pas besoin de vendeurs qui regardent les gens de haut. Monsieur Zhang. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait vivre une mauvaise expérience. Monsieur Song, devez-vous encore partir? Monsieur Zhang, je ne sais pas qui est ce monsieur Song dont vous parlez. Shang, quelle est ta position ici? Pourquoi même monsieur Zhang te traite-t-il avec tant de respect? Parce que, mon frère, tu es une fierté pour ta famille. Tu es déjà parmi les personnes les plus brillantes de ce monde. Ils m'appellent tous le roi du lac. Chien Song. Vous êtes donc la légende de Wall Street. Celui qui, dans le monde de la finance, fait et défait la pluie et le beau temps. Votre Altesse le sait. Dégagez. Chang'e, pas étonnant que vous ayez pu vous occuper de Shen Dajun et Sun Feng. Et même le directeur Zhang et ses 3 étrangers te montrent autant de respect. Tu étais donc déjà au sommet du monde. Chang'e, ce que tu as dit avant, surtout ce que tu ferais pour le bien de nos campagnes. Je pensais que tu n'y arriverais pas. Sœur, maintenant que j'y réfléchis, tu as la capacité de tenir toutes tes promesses. La famille Song a même produit une reine intronisée. Ah. Frère Cao. Frère et belle-sœur, puisque nous avons déjà acheté la maison de mariage. Nous devrions ensuite organiser le mariage. Je dois retourner aux États-Unis régler certaines affaires. Et je voudrais boire à votre santé avant de partir. Si pressé que ça? Toi, Chang'e. Nous allons chercher les clés de la maison maintenant. Puis organiser le banquet de mariage. Et, c'est plutôt toi. Tu ne m'as jamais dit. Si ta copine est du genre blonde aux yeux bleus. Américaine, Une grande héritière, quoi. En fait, Yuki et moi,
Nous sommes ensemble depuis 3 ans. C'est ma fiancée. C'est juste que Yuki est une personne plutôt volontaire. Elle a toujours voulu atteindre ma hauteur. Nous parlions de mariage. Zhang dit maintenant que c'est un peu trop tôt pour ces choses. Je vous le dis, Zhang a annoncé la construction de l'usine il y a 2 semaines. Cela fait seulement 2 semaines. Les grandes entreprises ont déjà commencé les expropriations et les démolitions. C'est vraiment rapide. Et j'ai entendu dire que les grands groupes qui s'installeront à Gaoliantin à l'avenir auront tous une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards. À l'avenir, Gaoliantin deviendra probablement le village le plus riche de toute la ville. Ah, c'est grâce à Shang. Ah, à l'avenir, si quelqu'un ose dire un mot contre Songjia dans notre village, je lui casserai les jambes, c'est ça? Félicitations. 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 Merci à tous les concitoyens d'avoir participé à notre banquet de mariage. Ici, Xiaoyu et moi levons notre verre à votre santé. Bien, bien, bien. Que vous mangiez et buviez bien. Bien, 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 cela fait 10 ans, Xiaoyu. Nous sommes enfin ensemble. C'est grâce à ton frère Chang'e. Tang'e, et la prochaine étape est de vouloir étendre le marché international du groupe Zilong. As-tu besoin de mon aide? Non. Si tu intervenais, le groupe Zigon deviendrait un géant en 3 jours. Cette fois, je veux avancer pas à pas par moi-même. C'est pourquoi je t'en parle spécialement. Tu ne peux surtout pas t'en mêler. Eh bien. Alors je vais rester là à regarder. Frère Cheng, est bien ici. Chang'e. Et bien ici, ah. Oncle Sun, pourquoi m'as-tu appelé? Chang'e, ah. Viens, je vais te présenter. C'est mon fils. Il s'appelle Son, bonjour monsieur Son. Le villageois ne veut pas passer par des voies détournées, n'est-ce pas? Il veut que son fils soit placé chez Shang. Il a l'air d'une personne intègre au quotidien. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant de petites arrière-pensées. Monsieur Son ne peut certainement pas accepter. Et Shang, c'est qui, au juste? Vas-tu vraiment établir des relations de groupe devant tant de gens? Le chef du village a maintenant quelques succès à Shang. Nous avons des relations. Mon fils a le capital pour cela. Pourquoi cela devrait-il être juste à cause de ton statut de chef du village? Fils, viens ici. Sors tes affaires et montre-les. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un matériau supraconducteur à température et pression ambiante. Monsieur le maire. C'est votre fils qui l'a créé. Oui, après mes recherches. Je pensais rédiger un article pour le soumettre. Mais mon directeur de recherche et les responsables du laboratoire ont dit que c'était faux. Il n'y a pas du tout d'opportunité de vérification. C'est comme ça. Mon fils n'a pas d'autre demande. Il veut juste que tu l'aides à trouver un endroit qui peut prouver cela. Pas besoin que tu investisses. Il suffit de prouver que mon fils n'a pas falsifié. Pas besoin d'investir. Combien investir? Moins de 5 millions. Si vous avez peur, alors laissez tomber. Je ne veux pas que mon travail acharné soit bradé. Bah. Minimum 5 milliards. Waouh. Si cette chose pouvait être produite en masse, sa valeur bouleverserait le monde entier. Monsieur le chef, votre fils est entre mes mains et il va entrer dans l'histoire.